Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de métabolisme. Après avoir visionné cette capsule, vous serez capable de définir le métabolisme cellulaire, d'expliquer ce que sont la respiration cellulaire et la photosynthèse, et de faire la distinction entre des cellules autotrophes et hétérotrophes. Qu'est-ce que le métabolisme cellulaire ? Le métabolisme représente l'ensemble des réactions biochimiques à l'œuvre dans une cellule. On appelle voie métabolique une succession de réactions chimiques qui transforment une molécule en une autre. Chaque voie métabolique nécessite des enzymes particulières pour se réaliser. Et ces réactions ont lieu soit directement dans le cytoplasme, soit pour certaines dans des organites spécifiques. Rappelons qu'un organite est un élément contenu dans la cellule et délimité par une membrane, comme le noyau, les mitochondries ou les chloroplastes. On peut distinguer deux grands types de voies métaboliques. D'un côté, les biosynthèses, qui sont des voies de fabrication de nouvelles molécules à partir d'une matière initiale captée par la cellule. Ces réactions vont permettre de synthétiser des glucides, des lipides ou des protides et ainsi de composer tous les éléments de la cellule. Et d'un autre côté, le métabolisme énergétique, qui couvre toutes les réactions qui permettent à partir de matière et d'énergie de fabriquer des molécules énergétiques. Et ces molécules énergétiques sont en quelque sorte le carburant de la cellule. Elles sont utilisées dans toutes les réactions cellulaires du métabolisme. Vous connaissez déjà deux voies métaboliques, la respiration cellulaire et la photosynthèse. Nous allons les détailler pour les replacer dans ce schéma général du métabolisme. Comment fonctionne la respiration cellulaire ? La respiration cellulaire est un ensemble de réactions biochimiques qui relèvent du métabolisme énergétique. Lors de la respiration cellulaire, du glucose est consommé par la cellule ainsi que du dioxygène. Cela permet de fabriquer des molécules énergétiques. La respiration cellulaire conduit au rejet de dioxyde de carbone et d'eau. On peut donc écrire la réaction de la respiration cellulaire ainsi. C6H12O6, qui est la formule du glucose, plus dioxygène, donne du dioxyde de carbone plus de l'eau, et des molécules énergétiques qui vont être utilisées par la cellule pour fonctionner. Si on équilibre l'équation, voici ce qu'on obtient. La respiration cellulaire n'a lieu que dans un seul type d'organite dans la cellule, les mitochondries. Comment fonctionne la photosynthèse ? La photosynthèse est un ensemble de réactions biochimiques qui relèvent à la fois du métabolisme énergétique et des biosynthèses. En effet, lors de la photosynthèse, il y a une première phase qui va utiliser de l'eau et l'énergie de la lumière pour fabriquer des molécules énergétiques. Cette première phase conduit au rejet par la cellule de dioxygène. Ensuite, il y a une deuxième phase composée de réactions de biosynthèse qui vont utiliser le dioxyde de carbone comme matière initiale ainsi que les molécules énergétiques produites lors de la première phase. La molécule qui va être ainsi fabriquée est du glucose. On peut donc écrire la réaction de la photosynthèse ainsi. Dioxyde de carbone plus eau donne, en présence de lumière, du glucose et du dioxygène. Le glucose est de la matière organique que la cellule va pouvoir utiliser pour fabriquer d'autres molécules et éléments cellulaires. Si on équilibre l'équation, voici ce qu'on obtient. La photosynthèse n'a lieu que dans un seul type d'organite dans la cellule, les chloroplastes. Une cellule capable de produire sa propre matière organique à partir d'une matière minérale et seulement minérale est dite autotrophe. Les cellules qui réalisent la photosynthèse sont donc des cellules autotrophes. À l'inverse, une cellule qui fabrique sa propre matière organique à partir d'une autre matière organique est dite hétérotrophe. Parce que les végétaux contiennent des cellules autotrophes, on dit que ce sont des organismes autotrophes. Les animaux, eux, ne contiennent pas de cellules autotrophes, et on dit donc que ce sont des organismes hétérotrophes. Attention toutefois, chez les plantes, qui sont bien des organismes autotrophes, on peut trouver les deux types de cellules. Dans les feuilles vertes, on a des cellules autotrophes, mais dans les racines, on va pouvoir trouver des cellules qui sont hétérotrophes. Résumons les idées clés. Le métabolisme est l'ensemble des réactions biochimiques d'une cellule. Il nécessite des enzymes et peut se dérouler dans des organites spécifiques. La respiration cellulaire est une voie métabolique qui se réalise dans les mitochondries. Voici sa réaction. La photosynthèse est une autre voie métabolique qui se réalise dans les chloroplastes. Et voici sa réaction. Enfin, une cellule autotrophe produit sa matière organique à partir de matière minérale,
alors qu'une cellule hétérotrophe produit sa matière organique à partir d'une autre matière organique.